Dans le tout puissant nom de Jésus, dis Amen fort. Tu vas frapper les mains et dire, mon Dieu, mon Père, fais-moi du bien ce soir. Fais quelque chose de bien, de grand et de glorieux dans ma vie ce soir, dans ma maison, dans la vie des miens. Ce soir, mon Dieu, mon Père, fais quelque chose de bien, de grand et de glorieux. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Sois extrêmement vivant ce soir. Seigneur, fais-moi du bien. Fais-moi du bien, fais-moi du bien, fais-moi du bien. Fais quelque chose de bien, de grand, de glorieux dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens, dans ton peuple, dans la vie des frères, dans la vie des sœurs. Seigneur, fais quelque chose de bien, de grand, de glorieux. Ce soir, oh Père, je sais que tu es en ce lieu. Mon frère, frappe les mains et prie. Parle, prier c'est parler. Parle à Dieu simplement. Et crois qu'il peut le faire et il va le faire. Prie, insiste, 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 insiste. Jesus name we pray. Amen. J'ai une dizaine de prières que nous allons faire agressivement ce soir. Si tu le fais bien avec foi, le Seigneur agira pour toi. Amen. Tu vas élever la voix et prier que tout ce qui bloque mon accès au meilleur de Dieu pour ma vie, ce qui ne veut pas que j'ai accès au meilleur de Dieu pour ma vie, Seigneur, détruis-les et élimine-les. Dis un grand amen sur ça. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Ce qui bloque mon accès au meilleur de Dieu pour ma vie soit détruit et éliminé dans n'importe quel aspect de ma vie. S'il y a quelque chose qui m'empêche d'entrer dans le meilleur de Dieu pour ma vie, Seigneur, anéantis-les, élimine-les, anéantis-les, élimine-les, anéantis-les, élimine-les, anéantis-les, élimine-les, anéantis-les. S'il y a quelque chose qui m'empêchait dans un domaine quelconque, un aspect quelconque de ma vie, de rentrer dans le meilleur de Dieu pour ma vie, de recevoir le meilleur de Dieu pour ma vie, d'expérimenter le meilleur de Dieu pour ma vie. Mon Dieu, mon Père, anéantis-les, élimine-les, anéantis-les, élimine-les, anéantis-les, élimine-les. Mon frère, prie avec ferveur. Ne sois pas un spectateur. Prie avec feu, tel que tu pries, ainsi il en te sera fait. Prie, Seigneur, anéantis-les, écarte-les, réduis-les à néant, élimine-les, tout ce qui m'empêchait, tout ce qui bloque mon entrée dans ton meilleur, tout ce qui m'empêche d'entrer dans ton meilleur, de recevoir ton meilleur, de vivre ton meilleur. Papa, anéantis-les, écarte-les, anéantis-les, réduis-les à néant, anéantis-les, élimine-les, anéantis-les, élimine-les, anéantis-les, élimine-les, anéantis-les, élimine-les, anéantis-les, élimine-les, anéantis-les,
Élimine-les. Anéantis-les. Élimine-les. Anéantis-les. Élimine-les. Pray. Élimine-les. Anéantis-les. Seigneur, anéantis-les ce soir. Tout ce qui est un obstacle, un meilleur de Dieu dans ma vie, ce soir anéantis-les. Ce soir anéantis-les. Entité spirituelle, réalité spirituelle, qui est un blocage à l'accès de Dieu dans ma vie. Ce soir, by fire, by force, oh, y'a anéantis-les. Anéantis-les dans ma maison, dans ma famille, anéantis-les. Hôtel, autorité, principauté, âme fort. Ce soir, je me lève, j'attends qu'il soit anéanti, qu'il soit anéanti, qu'il soit anéanti, qu'il soit anéanti. Insiste. Pendant que tu passes à ce passe. Pendant que tu passes à ce passe. Ce qui s'est dressé contre le meilleur de Dieu dans ma vie. Contre les grâces de Dieu dans ma vie. Ce soir dans le nom de Jésus. Je commande. Oh, ya qui soit anéanti. Oh, ya qui soit anéanti. Oh, ya qui soit anéanti. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Ce qui est établi dans le monde spirituel contre mon meilleur, quelle que soit son origine, oh là ce soir, je me dresse contre la chose. Je me dresse contre la chose. Je me dresse contre la chose. J'attends qu'il soit anéanti. Yes. Ça se passe. Qu'il soit anéanti. Sans délai. Jesus' name we pray. Amen. Assois-toi d'abord. On va réserver ce qui reste pour la fin. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer toujours. Je suis dans la continuité. Le pouvoir des mauvaises influences. Amen. Frère, une mauvaise influence est réellement un pouvoir. Amen. C'est vraiment un pouvoir. Et le diable connaît le pouvoir des influences. Il connaît le pouvoir des influences. Bien aimé, on a commencé à parler des effets d'une mauvaise influence. Nous avons dit qu'une mauvaise influence corrompt. Ça corrompt. Elle désoriente. Et nous allons voir quelque chose ce soir, elle détruit. Une mauvaise influence détruit. Sous plusieurs formes. Nous allons voir quelques aspects de la destruction qu'une mauvaise influence peut provoquer dans une vie. Alléluia. Tu vas faire une prière pour moi. Une grande prière. Tu vas dire, mon Dieu, lève-toi sur tes pieds. Tu vas prier avec force. Amen. Seigneur, préserve ma vie. Préserve ma vie. Protège ma vie, mes destinées, mon avenir. Protège-moi contre les bonnes paroles, mais qui portent une semence de destruction. Les bonnes relations, mais qui portent une semence de destruction. C'est grand. La personne est en train de te dire des bonnes paroles. Mais dedans, il y a une semence de destruction.
Vous pensez que vous êtes dans une bonne relation. Mais dans cette relation, il y a une semence de destruction. On va faire des requêtes. Premièrement, tu vas prier. Au nom de Jésus, préserve ma vie, mon avenir, mes destinées. Contre les bonnes paroles et les bonnes relations, mais qui portent une semence de destruction. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Sois forte, prie sérieusement. Ah, mon frère, tu n'as pas compris, hein? Prie. Mon Dieu, mon Père. Tu connais tout, tu connais tout. Protège ma vie. Protège la vie des miens. Préserve notre vie. Préserve la vie des frères. Contre les bonnes paroles, les bonnes relations, ce qui est en apparence bien, mais qui porte en son sein une semence de destruction. Mon frère, prie, prie. Demande à Dieu de te protéger. Parfois, nous ne sommes pas avisés pour déceler cela. Nous ne sommes pas avisés pour discerner cela. Mais Dieu peut nous protéger contre la mauvaise semence, la semence de destruction qui est cachée dans ce qui est en apparence bien. Prie. Préserve ma vie. Papa, protège ma vie. Protège ma vie. Insiste. La vie des miens, de toutes les bonnes relations, bonnes paroles qui portent en elles une mauvaise semence. Papa, préserve ma vie. Mon frère, prie. Presse de là-bas. Jésus, protège. Papa, préserve. Presse de là-bas. Protège ma vie. Protège-moi. Protège-moi. Prie. Insiste. Préserve-moi, protège-moi contre les bonnes relations, les bonnes paroles qui portent en elles une mauvaise semence. Papa, protège. Jésus, protège. Seigneur, préserve ma vie, la vie des miens. Papa, préserve. Jésus, protège contre les bonnes relations, les bonnes paroles qui portent en elles une mauvaise semence. Papa, préserve ma vie. Jésus, protège ma vie. Papa, préserve ma vie. Seigneur, préserve. Prie, continue à prier. Papa, préserve, protège ma vie. Seigneur, préserve ma vie. Protège ma vie contre les bonnes paroles. Jesus' name we pray. Tu vas prier. Amen. Seigneur, dans ma marche sous le soleil, dans ma marche sous le soleil, tout ce qui a en apparence un bon aspect, mais qui est nuisible pour ma vie, mon Dieu, mon Père, réduis les néants. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. La vie d'œil, c'est bon, mais ça porte une semence de destruction. Demande à Dieu de la réduire à néant. Prie. Papa, réduis la néant. Seigneur, réduis la néant. Qu'il soit réduit à néant. Qu'il soit réduit à néant. Qu'il soit détruit. Réduis à néant ce soir. Réduis à néant ce soir. Réduis à néant ce soir. Papa, qu'il soit réduit à néant. Seigneur. Jesus' name we pray. Écoute-moi. Voyez, il y a des choses dont tu ne peux pas te passer. Mais cette chose-là porte une semence qui peut te détruire. Mais tu ne peux, par exemple, à Dassou, tu te maries par exemple. Tu te maries. Tu prends une femme, tu prends ou bien une relation, tu as un frère, tu as une soeur. C'est des choses, tu ne peux pas.
Tu ne peux pas te passer de ça. Mais cette chose-là qui s'impose à toi dans la vie porte en son sein quelque chose qui peut te détruire. Tu vas crier à Dieu. La mauvaise semence, ce qui est nuisible pour ma vie, qui est dans une relation ou dans quelque chose dont je ne peux pas me passer, tu vas dire Seigneur, détruis cette semence-là. Oui, tu ne peux pas te passer de ça. Mais si Dieu ne fait pas quelque chose, ça va te détruire. Ou ça va affecter ta vie en mal. Ça va influencer ta vie en mal. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, cette mauvaise influence, cette mauvaise semence qui est dans cette chose, peut-être une relation, quoi que ce soit, mais qui peut me détruire moi, Seigneur, détruis cette mauvaise séance. Anéantis cela. Rappelez-moi, et puis au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, tu n'as pas compris, hein? Cette mauvaise semence qui est quelque chose. Il y a des choses dont on ne peut pas se passer. Ça s'impose à nous. Mais ces choses portent de mauvaises semences. Des semences de destruction qui peuvent affecter notre vie en mal. Dis Jésus, détruis ces semences. Détruis ces semences. Détruis ces mauvaises semences. Détruis ces semences. Anéantis ces semences. Pray. Papa, détruis. Pray. Détruis cette semence. Pray. Anéantis cette semence. Pray. Détruis cette semence. Jesus name we pray. Amen. Frère. Parents. Les parents. Ton enfant va aller à l'école. Ça s'impose. Mais là-bas, il y a quelque chose qui peut détruire sa vie. Il y a quelque chose qui peut influencer sa vie en mal. Tu vas confier les tiens. Ton mari, ta femme, tes enfants. Particulièrement, partout où ils passent, tous ceux qui peuvent rencontrer et qui peuvent porter une semence de destruction. Tu vas dire Seigneur, anéantis la semence là. Rappelez-moi et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec agressivité. Que tes enfants ta femme, ton époux passera et va rencontrer une mauvaise chose. Tu vas dire Jésus. Anéantis. Tous ceux qui peuvent rencontrer et qui peuvent porter une semence, un pouvoir de destruction contre la vie, sur la vie. Papa, je me tiens devant toi et je proclame que cette semence soit anéantie. Parle. Jesus name we pray. Amen. Sit down. Alléluia. Bien-aimé, une mauvaise semence peut détruire. Amen. Une mauvaise semence peut détruire les choses de Dieu dans la vie d'une personne. Je dis semence, influence. Une mauvaise influence peut détruire. Elle détruit. Amen. Et on va voir les choses, certaines choses, pas tout, certaines choses qu'une mauvaise semence peut détruire. Une mauvaise influence plutôt peut détruire les choses de Dieu dans la vie des gens. Disez-moi Job. Job 15:4. Vite. Toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Alléluia.
Dieu parle à une personne. Dieu parle à une personne dont les propos, le comportement, l'attitude peut détruire la crainte de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu détruis tout mouvement de piété. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, qui aime Dieu, qui aime les choses de Dieu. Toi, tu détruis ces mouvements de piété. Frère, j'ai réfléchi beaucoup par rapport à cet enseignement-là. Je prie pour toi que Dieu te donne. J'ai mis une requête ici, que Dieu te donne d'être avisé, que Dieu te donne le discernement, que Dieu te donne les yeux ouverts pour discerner, pour voir quelle est l'influence que tout exerce sur toi. Alors, frère, les choses de Dieu dans la vie d'une personne peuvent être détruites par les mauvaises influences. L'amour que quelqu'un a pour Dieu et pour les choses de Dieu, il peut perdre ça à cause des mauvaises influences. Et quand je parle de mauvaises influences, ce n'est pas seulement rapport humain. Non, ce n'est pas rapport humain. Ça peut être spirituel. Ça peut être positionnel. Tu peux quitter un endroit, aller dans un endroit, et l'amour que tu as pour Dieu, tu vas perdre ça. Les événements de la vie peuvent éteindre également ton amour que tu as pour Dieu. Lève ta main. Tout ce qui peut étouffer l'amour de Dieu dans ta vie, diminuer l'amour de Dieu dans ton cœur, que le Saint-Esprit libère ta vie de leur influence. Au nom tout puissant de Jésus. Quand tu as commencé à marcher avec le frère, quand vous vous êtes rapprochés, est-ce qu'avec lui tu aimes Dieu davantage, ou tu aimes moins Dieu et les choses de Dieu? Frère, je prie. Frère, je ne sais pas comment on va appeler ça, influencomètre ou bien quoi. Que Dieu te donne la grâce de pouvoir mesurer. Écoutez-moi, frère, avant que tu sois toqué. Frère, vous savez, il y en a. Vous n'étiez pas rapproché. Mais parce que vous avez commencé à vous asseoir à côté. Ça vous rapproche. Vous échangez les numéros. Vous commencez à parler. Mais à partir de là, ce rapprochement-là, est-ce que ça t'aide à aimer Dieu davantage Dieu? Ou bien ton amour pour Dieu a diminué? Ce rapprochement-là, quelle est son influence sur toi? Beaucoup de chrétiens n'ont pas la présence d'esprit pour voir, examiner quel est l'effet de ce rapprochement-là sur ma vie. Est-ce que j'aime plus Dieu? Est-ce que le feu qui brûle en moi pour les choses de Dieu a augmenté ou bien ça s'est éteint? Où est-ce que nous en sommes? Je prie pour Dieu, c'est pas prière. Je t'exhorte à partir d'aujourd'hui à examiner, voir. Amen. Donc je dis, le zèle que nous avons pour Dieu peut être détruit. L'empressement que nous avons pour Dieu et pour les choses de Dieu, nous pouvons perdre ça. Pourquoi? Une mauvaise influence. Notre obéissance pour Dieu peut être détruite par une mauvaise influence. Frère, moi j'en ai vu. Écoutez, j'en ai vu. Même ici,
ici dans cette église. Parce que moi je vous connais. Quelqu'un peut venir d'ailleurs et ne pas savoir. Et parler en l'air. Moi je vous connais. Je connais même vos relations. Il y en a. Comme Paul a dit aux Galates, vous couriez bien, mais depuis vous êtes arrêtés. Et il dit, cette influence-là ne vient pas de Dieu. L'influence qui va t'empêcher d'obéir, diminuer ton obéissance. Frère, ça ne vient pas de Dieu. Et tu dois te libérer rapidement de ça. J'ai dit rapidement. Quand tu as commencé à lui parler de toi, ses conseils, ces paroles qu'il te donne, ont eu quel effet? C'est quel effet? Frère, c'est le cœur du combat spirituel là même ça. Le diable connaît le pouvoir des influences. Les hommes dans le monde connaissent le pouvoir de l'influence. Balak a envoyé des hommes d'influence à Balaam. Il a envoyé également les cadeaux à Balaam. Et il sait que ces choses-là peuvent l'amener à changer. Il a dit, moi et ma femme là, et tu as commencé à parler de ton foyer à cette personne. Quels sont les conseils qu'elle te donne? Quand tu as commencé à parler de tes problèmes, depuis quand tu es en train de prier, qu'est-ce que les gens te disent? Est-ce que toi-même tu as vu? Au lieu de dire persévère, le Seigneur est fidèle, il agira. Il dit moi-même je suis en train d'examiner. Je ne savais pas que toi-même tu voyais la chose. On est nombreux dans le cas. On est nombreux dans le cas alors. Toi qui détruis la crainte de Dieu dans le cœur des gens. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Si quelque chose doit sortir de notre bouche, la Bible dit qu'elle soit accompagnée de grâce pour influencer quelqu'un en bien, pour relever la foi de quelqu'un, pour pousser quelqu'un vers le chemin. Ce n'est pas pour éteindre, pour affaiblir, démobiliser. Alors, autre chose, les bonnes dispositions que nous avons pour Dieu et pour les choses de Dieu peuvent être détruites par une mauvaise influence. Une personne peut retirer sa consécration à Dieu à cause d'une mauvaise influence. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Frère, si vous devez être est-ce que ça me fait du bien? Ce que cette personne me dit, quand j'étais comme vous, l'assistant pasteur, c'est-à-dire celui qui vient directement après le pasteur, je croyais tellement en lui. Un jour, il m'a rendu, et c'est lui qui m'a baptisé même. Il m'a rendu visite. Et il a commencé à me parler du pasteur. Frère, vous voyez, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise certaines choses. Si le Saint-Esprit travaille en vous, vous n'avez pas besoin. La Bible dit, son onction en vous vous enseignera toutes choses. Quand il parlait, j'étais mal à l'aise. Je me suis tourné vers lui. J'ai dit, mais
Ce que tu me dis là, est-ce que tu me fais du bien? J'ai dit, c'est ton papa. Allez vous dire ça. Allez régler ça là-bas. Et bon, c'est fini. L'histoire est clos. Et frère, je vous dis, il avait une influence sur ma vie. Pourquoi? C'est lui qui payait mon loyer en ce moment. Ça suffit pour que j'avale. Ça suffit pour que je m'expose. Et il allait me tuer. Mes frères, vous savez, après, ils se sont réconciliés. Si tu laisses quelqu'un te détruire, tu peux aller en enfer. Ça va t'empoisonner à jamais. Ça va détruire ta foi à jamais. Mais lui, peut-être, il a la force de s'en sortir. Ils se sont réconciliés. Mais il allait me tuer, moi. Si je n'avais pas réagi violemment comme ça. Le babato est mido. Je lui ai dit, c'est ton père, allez discuter. C'est pas mon affaire. Frère, vous qui jouez à la neutralité, vous allez vous tuer. Il y en a qui sont dedans. Et ils ont une bouche acérée, aiguisée, pour vous détruire. En son temps, ce n'est pas eux que le diable poursuit, c'est vous que le diable poursuit. Parce qu'il veut détruire quelque chose en vous. Il veut planter une mauvaise semence en vous. Il va les positionner à côté de vous. Et c'est fini. Ça va gâter votre vie. Et frère, le diable ne va pas envoyer quelqu'un à qui tu peux résister facilement. Non. Vous couriez avant. Qui vous a arrêté? Qui t'a arrêté? Aujourd'hui, tu es devenu sceptique. Il y en a qui n'arrivent même plus à prier. Quand ils vont à genoux, c'est les ragots, la médisance, les commérages, les rapportages qui défilent dans leur tête. Ça t'a fait quoi? Les enfants de Satan. Mais Jésus va détruire vos œuvres. Oui. Que vous dites amen ou pas, Jésus va détruire vos œuvres. Parce que vous renversez la foi des gens. Et qui le font à Jaïn. Moni, et qui le font à Jaïn. Avant votre chien, votre chiot qui court un peu partout, demandez-lui de s'asseoir quelque part. Oui. Sinon vous allez entrer dans les mailles de la prière et ce n'est pas bon. L'apôtre Paul a dit aux Galates, celui qui vous détruit sera détruit. Si toi tu es là, ce n'est pas pour aider, pour partir, pour construire. Tu es un pion du diable pour agir en masse sur la vie des gens. Écoute-moi, tu es un mauvais pion. Tu es un infiltré. Tu es délivré. Le combat spirituel va là aussi. Parce que moi j'ai le devoir de préserver le troupeau. Ne te place pas, ne te positionne pas dans les mailles de la prière. Viens pour être béni. Viens pour écouter. Viens pour prier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Viens pour les bonnes choses. Et cherche ce qui va t'aider positivement. À moins que toi-même, frère, écoutez. Si vous êtes pareil, vous allez vous unir, vous allez vous entendre. Frère,
Non-vie. Si tu ne prends pas si tu ne manges pas le riz avec quelqu'un, il ne va pas te proposer les excréments d'une chèvre. Est-ce que tu as compris? C'est lorsque tu manges du riz avec quelqu'un que cette personne verra des excréments et te dira viens et mangeons. Je parle. Quelqu'un entend? Je dis, est-ce que quelqu'un entend? Alors, frère, une mauvaise influence peut détruire une famille entière, tout un peuple. Et là, je veux nous parler un peu du royaume des arbres. Le royaume des arbres. Je voulais en faire un message à part dont le titre est le royaume des arbres. Mais je vais brosser ça ici. Après, si Dieu le veut, on va revenir dessus. Je dis une mauvaise influence peut détruire toute une famille. Ça peut détruire tout un peuple. Oui. Juge. Moi-même, je vais lire ça rapidement pour qu'on aille vite. Est-ce que vous êtes là? Le royaume des arbres. La Bible dit. Alléluia. Alléluia. Je vais commencer par le verset premier. Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à tout le clan de son grand-père maternel. Je vous prie, dites à tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou bien un seul homme? Vous savez qui s'appelle Jérubal? Gédéon. Si vous remontez un peu plus haut, Gédéon a eu 70 enfants. Amen. Et pendant sa vie, il a eu une concubine. Ce n'est pas une femme, une concubine qui est de Sichem. Et qui lui a fait un seul enfant, un enfant unique. Alléluia. Et c'est lui qui s'appelle Abimelech. Quand Gédéon est mort, il y a maintenant le combat de la succession. Abimelech, qui est un vaurien, mais qui nourrit le désir d'être chef de ses frères, enfant de la concubine. Il veut dominer sur les enfants légitimes. Et il est allé dans la famille de sa maman. C'est ça Sichem. Et il a dit à ses parents maternels, est-ce que vous voulez que 70 hommes, fils de Jérubal, domine sur vous, ou bien que moi seul, qui est votre chair, domine sur vous? Frère, les mauvaises influences s'installent parfois de manière subtile, avec ruse et malice. La personne va mettre en avant ce qui vous lie, mais dans son cœur il y a autre chose. Abimelech a dit aux gens de Sichem, écoutez-moi bien, hein? Il dit, je vous en prie, dites à tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou bien un seul homme?
Et il ajoute, et souvenez-vous que moi, je suis fait des mêmes os et de la même chair que vous. Je suis votre chair et je suis votre os. Et la Bible dit, verset 3, les frères de sa mère répétaient pour lui toutes ces paroles à tous les habitants de Sichem, et leur cœur pencha en faveur d'Abimelech. Lève ta main. Toute bonne parole qui peut frapper tes oreilles, mais qui a une semence qui peut te détruire, que Dieu anéantisse la semence. Dis Amen, bien je vais entendre. Les bonnes paroles que tu peux écouter et qui peuvent t'influencer en mal. Au nom de Jésus, que Dieu te donne le discernement. Alléluia. La Bible dit, les frères de sa mère répétaient pour lui toutes ces paroles à tous les habitants de Sichem. Et leur cœur se pencha en faveur d'Abimelech, car il se dit, c'est notre frère, c'est notre frère. Il lui donnait 70 pièces d'argent prises dans le temple de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des vauriens et des gens aventuriers qui le suivirent. Ça, lui-même, c'est un nulard. Et on lui a donné l'argent. Au lieu d'aller construire une maison, d'aller commencer une entreprise, il allait acheter des vauriens comme lui. Et qui le suivait derrière. Voici le roi. Au nom de Jésus, lève la main. Les gens bizarres qui vont se mettre ensemble avec de mauvaises intentions contre toi, que Dieu anéantisse leurs intentions. Je dis que le Dieu des cieux anéantisse leurs intentions. Il allait acheter des vauriens qui le suivit derrière. Il verset 5. Il vint chez son père à Ophra et tua ses frères, les 70 fils de Jérubal, sur une même pierre. Maintenant sur moi, Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, fut le seul rescapé, car il s'est caché. Il est le seul qui a pu s'échapper, car il s'est caché. Quand tu as les frères, tous les habitants de Sichem et de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent proclamer Abimelech roi près du chêne planté dans Sichem. Jotam fut informé de la situation. Il alla se placer sur le sommet du mont Garizim. Garizim. Il est allé sur le mont Garizim. Vous connaissez le mont Garizim? Amen. La malédiction et la bénédiction que Moïse a prononcées sur Israël ont été prononcées sur deux monts différents. Moïse est monté sur le mont Garizim pour prononcer la bénédiction. Après il est descendu. Il est allé sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Les deux monts là sont des monts sacrés. Et le mont Garizim aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, est un mont sacré. Alléluia. Ce n'est plus pour Dieu. Les gens ont transformé ça. C'est comme les montagnes de Saveur où les gens
vont pour faire des sacrifices. Les 3 mamelles. Amen. Écoute-moi, je vais te dire des choses profondes là. Amen. Donc, Jotham est allé sur le mont Garizim. Et il cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem. Et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour sacrer roi. Amen. Les arbres partirent pour sacrer roi et le mettre à leur tête. Les arbres sont partis pour choisir un roi qui va dominer sur eux, qui vont mettre à leur tête. Amen. Est-ce que vous me suivez? Lisez-moi ça dans Louis II. Peut-être vous allez mieux comprendre. Verset 8. D'arbres partirent pour aller oindre un roi. Très bien. Et le mettre à leur tête. J'ai dit quoi? Le royaume. Ils sont allés choisir, ils ont dit maintenant il faut que nous ayons un roi qui va dominer sur nous. Est-ce que vous suivez bien? Donc, ils sont partis pour sacrer un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier. À l'olivier. Règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit. Comment pourrais-je renoncer à mon huile? Amen. Comment je peux renoncer à mon huile qui me vaut l'estime de Dieu et des hommes pour aller m'agiter au-dessus des arbres pour rechercher à dominer sur les arbres? Frère, écoute ça. Ce que vous incarnez détermine votre influence. Et vous n'avez pas besoin. Lorsque vous incarnez des valeurs, écoutez-moi bien, vous n'avez pas besoin de faire campagne. Ce que vous incarnez, ce que vous êtes, votre utilité, votre caractère, les choses de valeur qui sont en vous vont naturellement déterminer votre influence. On m'a besoin. Tu n'as pas besoin de... Frère, lorsque vous voyez des gens qui font usage de petites paroles, de coudes, frère, c'est la preuve qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas de valeur pour influencer les gens. Les discours un peu bizarre. Ils savent ce qu'ils placent dedans. Pour les bêtes, les gens charnels, aux yeux fermés. Lorsque vous savez, l'olivier, les gens sont venus chez, viens réussir du non, s'il vous plaît. Non, mon huile là. Ça fait, Dieu aime ça. Les hommes aiment ça. Je n'ai pas besoin de venir m'agiter au-dessus de vous. Mon influence dépend de ce que j'incarne. Mon utilité. Les gens ont besoin de mon huile. Tu as besoin de ça. Frère, nous t'appelons tout yémen. Qu'il y ait de bonnes choses en toi. Dis amen. Ce sont les hommes qui viendront te chercher. Tu ne feras pas de campagne. Tu ne feras pas de coup bas à quelqu'un. Non. Et où? Aie de l'huile en toi. Et en toi des choses dont les hommes ont besoin. Les choses utiles à Dieu. On viendra te chercher. Et ta bonne influence va aider la multitude. L'olivier a décliné l'offre. Ce que Abimelech est en train de chercher, l'olivier a dit non. Est-ce que vous me suivez un peu?
Les arbres disent alors. Amen. Amen. Verset 10. Les arbres disent alors au figuier. La figue. Viens toi. Règne sur nous. Mais les figuiers leur répondit: comment pourra renoncer à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller pavaner au-dessus des arbres? Vous savez, l'olivier, je dis l'olivier, la figue, ça soigne. Et le figuier sait que les gens ont besoin de lui. Il sait que son fruit est excellent. Et il n'a pas besoin de cette sollicitation. Frère, si tu sais ce que tu incarnes, tu ne vas pas recevoir toutes les mains tendues. Lève la main en haut, dis Amen et que Dieu te donne cette sagesse. Je dis que Dieu te donne cette sagesse. Je dis non. I don't need. Ce que j'incarne là, en son temps, ça va travailler pour moi. Sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Révélation. Que Dieu te donne la révélation. Le figuier dit: mon fruit est excellent. Les hommes ont besoin de ça. Il a décliné l'offre. Amen. Après ça, la Bible dit: Amen. Amen. Verset 12. Les arbres dirent à la vigne: viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit: comment pourrais-je renoncer à mon vin qui réjouit Dieu les hommes pour aller m'agiter, me pavaner au-dessus des arbres, les arbres qui ont même des épines dans leurs seins. Lui-même, il sait son utilité, ce qu'il incarne, ses valeurs. Alors, tous les arbres dirent au buisson de ronces: viens. Alléluia. Alléluia. Viens. Règne sur nous. Et le buisson de ronces répondit aux arbres: si vous voulez vraiment me sacrer roi et me mettre à votre tête, venez vous réfugier sous mon ombrage. Acceptez mon influence. Sinon, un feu sortira du buisson de ronces et dévorera les cèdres du Liban. La mauvaise influence détruit. Frère, sous quoi tu vas te réfugier? Amen. Amen. Maintenant. Disons, c'est Jotam qui parle. Ledo. Maintenant, est-ce qu'avec fidélité et intégrité que vous avez agi en proclamant Abimelech roi? Avez-vous agi avec bienveillance pour Jérubal et sa famille? L'avez-vous traité conformément au service qu'il vous a rendu, qu'il a rendu? En effet, mon père a combattu pour vous. Il a risqué sa vie et vous a délivré de l'oppression de mendiants. Et vous êtes attaqué
à sa famille. Vous avez tué ses 70 fils sur une même pierre. Vous avez proclamé sur les habitants de Sichem Abimelech, le fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Vous me suivez? Si c'est avec fidélité et intégrité que vous avez aujourd'hui agi envers Jérubal et sa famille, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et de Milo. Et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de Milo et dévore Abimelech. Jérubam se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Bière, où il s'installa, loin de son frère Abimelech. Si vous lisez la suite, vous allez voir que après ces paroles, Dieu a envoyé un esprit mauvais, un mauvais esprit au milieu de Abimelech et des gens qui l'ont soutenu pour l'établir roi. Frère, Abimelech a usé d'artifice, de ruse et de malice pour entraîner les gens de Sichem dans sa mésaventure, parce qu'ils l'ont aidé à tuer ses frères qui peuvent rivaliser le trône avec lui. Et finalement, si vous lisez, vous allez voir. Attendez, je vais lire le dernier. Lisez avec moi, verset 56. Verset 56. Oui, ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jérubal. Frère, il est resté sur un mont sacré, il a parlé sur eux. Sur Abimelech son frère, et sur les gens que Abimelech a réussi à entraîner dans sa mésaventure. Et enfin dans la malédiction. Frère, le diable ne va jamais te montrer la fin. Non. Il ne va pas te montrer la fin. Que Dieu ouvre ton esprit. Lève-toi ce soir. On va continuer après. Lève-toi. Frère,